Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On va évoquer toute l'actualité foot du jour. Nono est avec nous aujourd'hui. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on commence avec la conférence de presse de Pochettino à la veille du match contre Saint-Etienne. Histoire de ne pas froisser son actuel employeur et peut-être son futur, Pochettino nous dit « Je suis très concentré sur le PSG, les rumeurs qui arrivent, on a l'habitude, les rumeurs arrivent souvent et c'est bon signe qu'elles arrivent souvent, car c'est un signe que l'on fait du bon travail. Nous sommes tranquilles, humbles, on ne crée pas ces rumeurs, on se concentre pour bien travailler, on fait en sorte de rester calme et que cela ne touche pas les joueurs sont concentrés et restent calmes, a ainsi commenté Pochettino, pas certain que cela suffise pour mettre fin à ce feuilleton et calmer les supporters et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Nono, qu'est-ce que tu en penses encore une fois de ce non-démenti? Eh ben moi je n'y crois pas du tout, parce que qu'est-ce que tu veux, il laisse les rumeurs s'installer, donc je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Et je pense qu'il sera dans la même charrette, lui et Leonardo en même temps. Les deux partiront en même temps? Ouais, je pense. Alors les dernières informations de Goal France, ce sont les proches et les agents de Maurizio Pochettino qui ont fait fuiter l'intérêt de Manchester United, qui est réciproque, tout comme les informations au sujet de son malaise à Paris, lui qui vit toujours à l'hôtel et sa femme à Londres. Tout indique que l'histoire entre Pochettino et le PSG prendra fin au plus tard au début de l'été et peut-être même cet hiver, mais pour qu'il parte à un an de la fin de son contrat, le club qui le veut devra payer 13 millions d'euros. En interne, il est dit que si une offre arrive, Paris l'étudiera et le laissera partir. Qu'est-ce que tu en penses, Nono? Eh ben j'en pense qu'il faut le laisser partir au plus vite, et je confirme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que sa famille habite encore en Angleterre, lui habite à l'hôtel, donc c'est qu'il n'est pas installé dans la ville, c'est qu'il n'est pas sûr de son choix, et peut-être que dans sa tête, il a fait une erreur en venant à Paris. Bon, Nono, la question est simple. Si Manchester propose 13 millions pour acheter son contrat, on le laisse partir ou pas? Ah, je l'accompagne. Si tu veux, moi je peux bien me proposer, je l'accompagne, hein, je vais avec lui, je lui porte les valises. Tu lui payes le café? Éventuellement. Alors, pour son potentiel remplaçant maintenant, comme vous le savez, la priorité reste Zinedine Zidane. Il y a beaucoup d'informations qui ont fuité hier, comme quoi il y aurait une rencontre au mois de novembre entre Leonardo, Jean-Claude Blanc et Zinedine Zidane. On parle même du Royal Monceau. Beaucoup de personnes ont démenti. Le Parisien reste sur son idée qu'ils se sont rencontrés. Il y a France Bleu Paris aussi qui a confirmé. Donc il y a aussi des révélations sur ce rendez-vous discret qu'il y a eu. Donc Leonardo a beau avoir fermement démenti une réunion avec Zidane, les détails sont dévoilés sur cette rencontre secrète entre l'entraîneur français et le Paris Saint-Germain. Donc Leonardo hier qui nous dit on a beaucoup de respect pour Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a eu aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu. Alors Nono, il y a un an, jour pour jour, Leonardo nous disait on n'a jamais pensé à remplacer Tuchel. On a discuté avec aucun autre entraîneur. Un mois plus tard, Thomas Tuchel était licencié du Paris Saint-Germain et Pochettino le remplaçait. Et en 2011, Leonardo sur Camboire. Camboire finira la saison avec nous. On parle avec personne. Un mois plus tard, Camboire partait, Ancelotti arrivait. Donc Zidane a rencontré le PSG pendant les vacances. Un journaliste de France Bleu Paris le répète haut et fort. Et ce samedi, l'ancien entraîneur du Real Madrid a bien des contacts très avancés avec le PSG. Alors ce journaliste et ce média nous dit les négociations avec Zidane sont ouvertes depuis quelques semaines et 2 réunions ont eu lieu, dont la dernière durant les vacances de la Toussaint, dans un palace à Paris, le Royal Monceau. Il y avait Zidane et le PSG, au moins représentés par Leonardo et Jean-Claude Blanc, le directeur général. À Paris, les planètes sont alignées, Zidane ne pourra pas rêver d'un plus bel effectif. Et pour lui, c'est probablement le moment d'y aller. La rivalité entre la capitale et Marseille n'est aujourd'hui plus un handicap pour entraîner le PSG. La négociation concernant la fin de la saison, mais les circonstances actuelles pourraient changer et les choses pourraient évoluer dans les prochaines semaines, prévient Benoît Lallemand, qui précise que le Qatar est un peu lassé de voir que Maurizio Pochettino n'arrive pas à gérer les stars dans le vestiaire, plus ses dernières déclarations. Alors Nono, cette rencontre, t'y crois pas? Est-ce que Zidane sera le remplaçant vraiment de Pochettino? On t'écoute. Ben moi j'y crois parce qu'il faut être confiant. Quand Leonardo dit quelque chose, tu peux être sûr que c'est le contraire. Première chose. Déjà. Deuxième chose, Zidane, bon, personne ne l'a vu à l'hôtel, hein. Faut pas non plus être mytho. On n'y Personne était ne l'a pas. vu à l'hôtel. On n'y était pas. Bon, c'est des bruits aussi qui courent, mais je serais bien content qu'ils viennent. Et de toute façon, Zidane ne viendra que si Leonardo s'en va. Donc ça confirme les dires que je te disais avant.
Je crois que Leonardo, hier, quand il vient défendre sa peau, il défend aussi son poste, quoi. Je pense qu'il défend son poste également. Bon, Zidane ne travaillera jamais avec lui. Ça, j'en suis sûr et certain. bon, maintenant, il faut quand même que, cependant, hein, tout cela se mette en musique, car le PSG qui a prolongé Pochettino jusqu'en 2023, pour l'instant, n'a pas le souhait de faire encore un nouveau chèque pour le licencier. Surtout si, comme Thomas Tuchel, il signe quelques jours plus tard pour un autre club et qui lui fait gagner la Ligue des Champions. Dans ce cas précis, Manchester United pour Pochettino. Mais l'argent ne sera pas un obstacle si le PSG et Zidane ont trouvé un terrain d'entente, quoi que Leonardo dise officiellement. Donc voilà pour le feuilleton Pochettino-Zidane. On passe au match de demain, Nono. Saint-Étienne-PSG. Est-ce que c'est le moment de mettre en place le 3-5-2? Non seulement c'est le moment d'essayer 2-3 jeunes. Et je vais te dire, je vais passer à autre chose, mais ça rejoint toujours le match. J'ai halluciné la conférence de presse de Puel hier. Sacha, on me fait plus peur. Le mec, il se permet de dire, attends, il est presque relégable. Oui, il est relégable. Il se permet de dire, le Puel, on va imposer notre jeu, on va jouer pour gagner. On fait plus peur ou quoi? Bah Nono, il a raison. Il a raison. Et déjà, c'est pas le seul qui le dit. Tous les entraîneurs, même celui de Strasbourg en début de saison, de Reims, de Brest, même Gourvenec l'avait dit, il n'y a pas de jeu. Donc c'est normal que les gars en face sont conscients. Leipzig, t'as mangé au match aller-retour, mais t'as pris 4 points par miracle. Bruges, t'as mangé. Manchester City, t'as mangé. Depuis le début de saison, t'as du mal, et tu l'as dit toi-même, contre toutes les équipes. C'est normal que les équipes en face sont confiantes. Ouais, mais j'ai halluciné, le mec, d'une confiance absolue, on va installer notre jeu, on va gagner. J'ai halluciné quand j'ai entendu tout ça, quoi. Halluciné. Quand tu vois la différence d'effectifs, le mec, il se permet de dire ça, quoi. Bon, c'est normal pour son club, mais j'avais l'impression qu'il y croyait quand il disait ça, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, le PSG ne fait plus peur. Et on sait qu'en conférence de presse d'avant-match, il y a souvent des coachs qui disent que c'est le moment réellement de prendre le PSG. Mais malheureusement, c'est tous les week-ends, c'est le moment de prendre le PSG. Mais le PSG, quand même, à l'arrivée, gagne tous les matchs. Donc demain, ton match, tu le vois comment? Ah, je vois normalement, à moins d'un incident grave, je vois un PSG 3-0, 3-1. Carrément, avec le jeu proposé, tu vois un PSG marquer 3 buts demain? Oui, parce que attends, t'as quand même, on a beau dire, on a beau faire, t'as quand même Mbappé, t'as quand même Messi, qui peuvent faire la différence à tous les moments. Mais est-ce qu'ils auront envie de faire la différence? Est-ce qu'ils auront envie de faire la différence quand t'as 9 points d'avance à Saint-Etienne, un match à 13h? Oh, je pense que oui, il faut quand même pas exagérer. Il y a une telle différence de niveau que là, ça serait encore vraiment un incident grave, là. Voilà. T'en attends quoi de la première de Ramos? Eh ben, c'est lui qui m'intéresse le plus. Voir s'il est bien remis de ses longues blessures et voir ce qu'il peut apporter à la défense du PSG. Au niveau du caractère, Sergio Ramos, est-ce que tu penses qu'il peut faire bouger des joueurs qui ne bougent pas et qui n'avancent pas? C'est le seul qui peut leur parler les yeux dans les yeux. L'un des plus beaux palmarès du football européen. Alors Nono, en parlant de palmarès, il y a un mercato qui arrive. Comme tu sais, Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le PSG. Peu probable qu'il prolonge au Paris Saint-Germain, très peu probable. Et tu connais, hein, depuis des années, quand un club s'attaque à un joueur du Paris Saint-Germain, il y a vengeance de l'autre côté. T'es au courant? On va pas rappeler le Barça, ou carrément on va dire le PSG a mis fin au Barça. On est d'accord? Depuis plusieurs années, Neymar, ainsi que Messi, la vengeance en Ligue des Champions, et ainsi de suite. Bah, le PSG, si jamais Mbappé partait au Real Madrid, bah, le PSG voudrait se venger et jouer un mauvais tour au Real Madrid pour Vinicius Junior. Alors qu'il est sur le point de prolonger avec le Real, Vinicius Junior intéresse de nouveau le Paris Saint-Germain et semble prêt à embêter le Real Madrid dans ce dossier. Alors Vinicius Junior pour remplacer Kylian Mbappé, serait-ce un bon choix? Ben, ça ne me déplaît pas, c'est un très très bon joueur, mais le problème, je crois qu'il est en contrat jusqu'en 2024, non? Absolument, mais le PSG a déjà acheté des joueurs qui ont été déjà en contrat. Hein. D'accord, donc ça va nous coûter une blinde. On perd Mbappé et ça nous coûte une blinde. Bonne gestion du club encore. Alors l'ailier brésilien est en pleine discussion avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat alors que son bail actuel court déjà jusqu'en 2024. Depuis le début de saison, c'est 18 matchs, 10 buts, 7 passes décisives. Et le président Florentino Pérez et ses équipes lui proposent notamment de doubler son salaire avec un nouveau contrat de 5 ans. Et c'est là que le PSG, comme d'habitude, intervient en proposant un contrat encore plus juteux. Il serait prêt à lui offrir 20 millions d'euros par an avec un contrat de 5 ans si jamais Mbappé partait. Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Pour moi, c'est quand même moins fort que Mbappé, donc moi, je ne serais pas pour. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup mieux que Vinicius Junior, même si c'est l'avenir, même s'il est jeune.
Moi, je resterai toujours sur un Haaland, mais même Haaland, c'est pas le même profil, on va dire, que Mbappé. Mais bon, Vinicius, d'accord, mais est-ce que c'est aussi fort qu'Mbappé? Est-ce que ce serait le remplaçant idéal? Dans le profil de joueur, je pense que oui. Il va très vite, il n'est pas mauvais techniquement, il va très très vite, il progresse. Donc dans le style de joueur, je te parle. Hein. Ouais. Bon, mon choix prioritaire, c'est Haaland. D'accord. Mais maintenant, à défaut de Haaland, Vinicius, ça serait pas mal. Le Real Madrid, pas intéressé par Paul Pogba qui sera libre l'été prochain. Pogba, tu prends ou tu jettes? Non, j'en ai marre des stars. Ça y est, Sacha, je te dis franchement, les stars, j'en peux plus. Lui aussi, un jour il veut jouer, un jour il a envie, un jour il n'a pas envie. Non, faut arrêter avec les stars. Achetez-moi un milieu de terrain travailleur, des mecs qui courent. Non, non, stop, stop. Il est très bon joueur, Pogba, d'accord, mais il faut arrêter. Faut arrêter. Même gratuit, tu ne prends pas? Messi, Neymar, Mbappé, Pogba, non, non, faut arrêter. Faut arrêter. Même gratuit, tu ne prends pas? Même gratuit, je prends pas. D'accord. Bon bah voilà les postos, bah voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et Nono, merci encore et rendez-vous demain pour le débrief. Salut Sacha. Tchuss.